votre podcast de la voix du mental à la voix de l'intuition. Tous les jeudis à 18h. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la voix du mental à la voix de l'intuition. Je suis Julie Baudouin et je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour poursuivre notre voyage à travers la méthode créative. Aujourd'hui, nous allons aborder la 5e étape qui est trier, ce qui est une étape essentielle pour clarifier votre esprit, pour distinguer ce qui est vraiment important et ainsi vous libérer de ce qui vous encombre mentalement ou émotionnellement, nous allons le voir. Alors, avant de continuer, j'aimerais quand même vous interroger même si là, vous n'allez pas pouvoir me rendre la réponse en direct, mais que vous puissiez vous interroger sur votre rigueur. Parce qu'avant de trier, heu, qu'en est-il de la prise de conscience, de prendre le temps de ressentir votre corps? Est-ce que vous avez suffisamment pu exprimer et enfin accepter votre état intérieur, accepter les événements que vous avez pu rencontrer ou les personnes telles qu'elles sont? Est-ce que d'ores et déjà vous avez avant ça, réussi à juste expérimenter ces 4 premières étapes. Je vous rappelle, ces 4 premières étapes, elles sont essentielles dans la reconnexion à soi et c'est indispensable pour pouvoir correctement ensuite trier, chose que nous allons faire ensemble, aujourd'hui. Donc c'est une question que je vous pose, que vous devez vous interroger, vous devez vous la poser régulièrement, pour justement faire un peu ce scan intérieur et ensuite pouvoir enfin trier ce qui vous appartient ou pas. Alors avant de poursuivre, d'abord, pourquoi est-ce que c'est essentiel de trier, comme on le disait dans le titre, distinguer l'essentiel du superflu? Déjà, une première raison, c'est l'accumulation mentale et émotionnelle. En général, notre esprit, aujourd'hui surtout, est souvent saturé d'informations, de pensées répétitives, vous l'avez déjà observé dans la prise de conscience, et également de croyances limitantes ou d'émotions non digérées, parfois les vôtres et parfois justement pas forcément vos émotions à vous, on va le voir. Et donc sans faire un tri régulier, tout ça peut nous éloigner de nos priorités, nous fatiguer aussi et puis créer une sorte de confusion intérieure qui nous empêche de nous reconnecter à nous-mêmes. Le tri, on devrait le faire régulièrement, au même titre que nous sommes invités à le faire également chez soi. Et vous savez bien que si on ne le fait pas régulièrement dans notre grenier, on entasse. On entasse et on ne sait même pas ce que l'on garde et pourquoi on le garde, donc le tri, c'est quelque chose à faire régulièrement, même si c'est pas le plus agréable à faire. Alors les bénéfices de trier, ce sont quoi? Trier, c'est, comme je le disais, faire du ménage. On le fait régulièrement dans notre maison, c'est faire du ménage dans notre maison émotionnelle et mentale. Du coup, faire le tri, ça va nous permettre de faire de l'espace pour tout simplement accueillir ce qui compte vraiment, ce qui est important pour vous, notamment votre intuition et vos aspirations profondes, ce qui est réellement important pour vous et non plus pour les autres. Dans notre grenier, peut-être qu'on a gardé des objets, tout simplement, au départ, on pensait bien faire et finalement, ça nous encombre. Et bien de la même manière, le tri, ça va nous permettre de vraiment revenir à l'essentiel. Et encore aussi, un autre point, c'est le lien avec l'intuition, parce qu'effectivement, on laisse de l'espace et qu'une fois que le superflu est écarté, votre intuition peut s'exprimer, elle peut émerger plus clairement, parce qu'elle, tout simplement, elle est pas noyée dans le bruit du mental, on l'a précisé, l'intuition, elle est discrète et elle émerge. Il n'y a pas réellement d'effort à faire. En revanche, il convient de lui laisser de la place, tout simplement. Alors comment trier? Comment réussir à distinguer, déjà ce qui est à soi
ou pas, hein, parce que c'est pas toujours si évident. Nous sommes tous très poreux aux émotions des uns et des autres et parfois on peut penser, par exemple, qu'une émotion est la nôtre ou qu'une pensée est la nôtre, alors que ça ne l'est pas. Alors comment trier? Il y a différentes déjà catégories qu'il est important de rappeler. Tout d'abord, les pensées. Hein, donc certaines pensées, elles sont constructives, d'autres sont répétitives ou inutiles. Donc dans un premier temps, ça va être important d'apprendre à reconnaître déjà celles qui vous servent, celles qui vous sont utiles, de celles qui vous desservent. Pensez plutôt toujours dans en quoi c'est utile plutôt que en positif ou en négatif. Parce qu'il y a parfois certaines pensées qui, au demeurant, semblent négatives dans le jugement, dans le jugement, finalement, si on est dans le jugement, on peut tout simplement les qualifier de négatives, alors que parfois elles sont utiles en fait. Donc il convient quand même de les considérer. Hein. De toute façon, on a dans accepter, on avait bien évoqué le fait que il faut tout accepter, tout écouter, tout prendre en considération et ensuite on peut faire le tri et se dire: «Alors celle-ci, elle est réellement répétitive, c'est juste une peur, qui est redondante et clairement elle n'est pas utile. En revanche, tiens, ça c'est nouveau, j'ai une pensée qui émerge, ça mérite 2 petites secondes que je me penche dessus et juste je l'écoute et ensuite je décide si je la garde ou si je ne la garde pas. Hein, par exemple, je ne sais pas, vous avez d'un seul coup une pensée sur, un inconfort dans votre travail, vous vous apercevez que c'est pas une pensée qui est répétitive, c'est pas quelque chose avec: «Oh j'espère que je vais finir ma fin de mois, j'espère que je vais finir ma fin de mois, j'espère que» voilà, où vous vous dites: «Non mais attends, vraiment avec le salaire que j'ai, stop, on arrête». Là, c'est une pensée répétitive qui est plutôt invalidante, avec qui crée une peur qui est démesurée au rapport de la réalité. Et par contre, une pensée qui émerge parfois, eh bien, ça peut valoir le coup juste de l'écouter, de la considérer avant de la trier et de se dire: «Je ne la garde pas». Il faut pas tout jeter non plus, hein, donc prenez le temps et une fois que vous êtes face à nouveau à une pensée, avant de la trier, eh bien repassez par le cycle, de prendre conscience, de ressentir dans votre corps ce que cette pensée vous évoque, et de l'exprimer, exprimer, parler avec votre corps, négocier en fait en quelque sorte. OK, est-ce que cette pensée est importante? Oui ou non? Rien que de la considérer, vous partez déjà du principe de l'accepter telle qu'elle est et là seulement, si vous ressentez dans votre corps que finalement c'est pas judicieux, eh bien dans le tri, on décide de l'évacuer et de faire de la place. Voilà, vous utilisez votre corps, hein, pour apprendre à reconnaître si finalement une pensée est utile ou pas. Eh bien, utilisez d'ores et déjà votre boussole intérieure. Si vous avez fait déjà les exercices antérieurs et notamment tout ce qui est concerné ressentir, eh bien, vous êtes déjà très reconnecté à votre corps. Vous avez déjà pris le pli de nettoyer régulièrement, ce qui pouvait encombrer votre corps et donc vous pouvez dorénavant vous faire confiance, hein. Donc si vous la soumettez cette pensée à votre corps, vous commencez d'ores et déjà à équilibrer. Le mental, c'est une chose, mais votre corps doit compter pour 50 dans votre boussole intérieure. Donc, une pensée, soumettez-la d'office à votre corps pour savoir comment vous allez la trier. Est-ce que vous la gardez ou est-ce que vous, entre guillemets, vous la dégagez? Hem, les autres catégories, il y en a encore 2 autres. On a effectivement, les émotions. Certaines émotions, eh bien, elles ont besoin d'être ressenties tout simplement pour être libérées. Donc auquel cas, celles-ci, elles ne sont plus arrivées à l'étape de tri puisqu'elles sont déjà parties, hein. Le fait même de les avoir ressenties, donc à l'étape ressentir, elles sont parties. Elles vous ont déjà donné une bonne indication et c'est super. Parfois, quand elles sont un petit peu plus profondément ancrées, eh bien, il faut vraiment les exprimer. Puis également les accepter quand c'est vraiment un petit peu compliqué à encaisser, quand il y a réellement quelque chose qui a été enfoui encore plus profondément, il y a cette acceptation que l'on a vue, eh bien, dans l'épisode, précédent. Heu, mais parfois, eh bien, et parfois elles sont quand même encore présentes, et là, il faut réellement les trier. C'est-à-dire se dire: «OK, là je m'aperçois que cette émotion, elle est toujours présente,
Juste, surtout en général parce elle vient répondre à une pensée répétitive, hein. Donc souvent, une émotion qui est encore présente alors que normalement vous avez tout fait, c'est-à-dire pris conscience, ressenti, exprimé et accepté. Si elle est encore redondante, soit c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas émergé dans la conscience et ça peut encore arriver, mais c'est aussi parce que, il peut y avoir une pensée répétitive qui génère, en fait, l'émotion, hein. Donc hem, ça peut être tout simplement dû à un schéma ancien qui est encore donc profond ou à une pensée répétitive. Hem, donc juste prenez le temps, tout simplement nécessaire pour décider de lâcher. En revanche, si vous sentez que cette émotion qui devrait être trié ne peut pas partir, ne forcez jamais rien, hein. La semaine dernière, je vous ai parlé de cette acceptation, de suivre le courant. Eh bien, là encore, si une émotion qui devrait être triée et qui est un peu handicapante, eh bien, n'arrive toujours pas à partir, tranquille, accepter encore sa présence, accepter de ne pas pouvoir trier. Vous savez, un petit peu comme quand vous gardez un espèce de vieux coffret, qui vous rappelle un événement dans votre grenier. Franchement, vous avez très envie de le jeter parce qu'il n'a aucun intérêt, aucune utilité. Il est cassé, il est abîmé, il vous prend de la place, mais il y a encore une partie de vous qui n'arrive pas à lâcher, à le jeter tout simplement ou à le donner. Eh bien, tant pis, c'est pas pour cette fois. Eh bien, vous le conservez tout simplement et vous avez le droit, soyez bienveillant avec vous-même, ne soyez pas dans l'autoflagellation de: «Ah, j'ai pas réussi», non, vous acceptez que, bah, c'est comme ça, c'est peut-être pas pour le moment. Enfin, la troisième catégorie, hein, de donc dans les on va dire les grandes catégories du tri, eh bien, ce sont les croyances. Il y a beaucoup de nos croyances qui sont limitantes, hein, comme en fait, elles viennent répondre, vous le savez très bien, au schéma de pensée et ces croyances dites limitantes, eh bien, elles nous freinent sans que nous en soyons pleinement conscients parfois, hein. Donc on a beau avoir fait ce travail de nettoyage, de conscientisation, c'est pas toujours si simple. Il peut y rester encore des croyances limitantes. Donc là encore, comme les émotions et comme les pensées, l'idée c'est déjà de les identifier, d'en reprendre conscience, de voir quel est l'impact sur ce frein que ça vous met dans la vie de tous les jours et éventuellement, eh bien, s'en libérer. On verra, hein, la semaine prochaine avec imaginer quand il y a un petit peu, un frein à trier, une croyance, on sait qu'elle est limitante, on sait qu'elle ne nous aide pas, mais on n'arrive pas à l'enlever. On n'arrive pas encore à faire de la place. Je dis n'importe quoi, j'entends dans ma tête: «Tu es pas à la hauteur, tu es pas à la hauteur et tu es pas à la hauteur». Parce que derrière cette pensée répétitive, alors que je ressens dans mon corps qu'en plus ça me donne des tensions, je peux avoir une croyance que de toute façon bah, je dois en fait impérativement être en dessous des autres, parce que dans ma croyance d'enfant et bien, j'étais, toujours inférieure et que et bien, ma grande sœur par exemple et bien, était supérieure à moi. C'était comme ça, ma mère aussi et que moi de toute façon, j'étais la petite dernière et je devais impérativement être inférieure et plus petite que les autres. Il peut donc y avoir cette croyance derrière, qui est vraiment on ne peut plus limitante. Heu, mais peut-être qu'elle peut être difficile à faire partir. Déjà, en tout cas, d'en prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Peut-être que le tri ne pourra se faire que lorsque l'on va aller dans imaginer et imaginer quelque chose totalement à l'inverse. Je me sens à la hauteur et d'aller créer un film intérieur. Parfois, certaines croyances limitantes, juste de prendre conscience, de ressentir, d'exprimer et d'accepter, et cette croyance s'en va en se disant: «Bah, effectivement, c'était quand j'étais jeune et aujourd'hui ça n'a plus lieu d'être». Peut-être, parfois, pour certaines, ça suffit. Pour d'autres, un peu plus récalcitrantes, eh ben, on ne pourra pas les trier si facilement et s'en dégager si facilement. Donc on verra ça la semaine prochaine. En tout cas pour les autres, eh bien, une croyance qui, vous vous en apercevez, est apparue dans votre enfance, alors qu'aujourd'hui, eh bien, vu l'âge que vous avez, vous n'avez plus besoin de cette croyance limitante, eh bien, vous pouvez tout simplement faire un pas vers un peu plus de clarté et un peu plus d'alignement vers vous, vers vous-même,
en tout simplement la triant et en décidant en conscience de vous en séparer. Ça peut faire bizarre au départ parce qu'une croyance limitante, une pensée, une émotion qui nous a nourris, on peut parfois penser qu'elle nous crée notre identité, en fait. Alors que ça, c'est, vraiment là encore une croyance erronée, encore une croyance sur une croyance. On croit que notre émotion, nous permet, d'être vivant, que notre croyance nous permet d'avoir une consistance et d'exister. Parce que finalement, si on enlève tout ça, qu'est-ce que l'on est finalement quand on n'a plus tout ça? Quand on n'a plus ces pensées redondantes, quand on n'a plus ces émotions et quand on n'a plus ces croyances qui nous sapent, hein, finalement la plupart, mais qu'est-ce que l'on est derrière ça? En fait, on ne sait tout simplement pas encore qui l'on est, alors que finalement on n'a pas besoin de tout ça. C'est vraiment bien ce nettoyage de l'ego, pour laisser émerger notre part divine, notre soi inconscient, notre intuition tout simplement. Et là encore, on n'a pas besoin ni d'avoir des choses, ni de faire des choses, juste d'être. Mais c'est pas habituel, donc ça peut au départ être un petit peu anxiogène. Donc là, même cette étape du tri, trier, faire le vide, je rappelle, hein, j'avais dû en parler dans le premier, dans le toute l'in dans l'introduction, donc dans ce premier épisode, dans le premier épisode de ce podcast. Le vide, le mot vide, le vide, si on se dit qu'on va être dans le vide, eh bien pour notre corps, le vide égale la mort. Donc faire du vide, c'est au demeurant quelque chose qui peut être très anxiogène parce que le vide égale rien et rien égale la non-existence pour nous, êtres humains, en tout cas dans la matière. Alors que finalement, si on va plus haut, si on prend conscience et qu'on s'élève un peu plus dans notre conscience au-delà de simplement nos pensées, au-delà de ce que l'on fait, eh bien on va pouvoir nous connecter à ce à notre être, à ce que l'on est, tout simplement, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Et c'est là, et la seule qu'émergera l'intuition sans effort. Alors, l'approche du tri pour trier, hein, il faut prendre le temps, encore une fois, de s'arrêter, et d'observer ce qui se passe en soi. Il ne s'agit pas de juger ni de forcer, hein, mais d'être honnête avec soi-même. Donc vous posez-vous cette question simple: «Est-ce que cela me sert encore ou est-ce que ça m'alourdit?» Comme vous le feriez pour trier votre grenier. Là, pour chaque chose, c'est pour ça que je vous avais invité. On va faire ensuite un petit exercice guidé comme j'aime bien vous le proposer, mais là encore, n'hésitez pas à prendre un petit calepin, un petit carnet, dès que vous entendez quelque chose à l'intérieur de vous, dès que vous percevez une croyance qui peut être limitante, quelle est votre idée sur l'amour? Quelle est votre idée sur le travail? Quelle est votre idée sur la complicité, l'amitié? Peu importe, tous les sujets un petit peu, on va dire, philosophiques, pourquoi pas? Eh bien, et n'hésitez pas à poser les choses par écrit quand vous prenez conscience, une par une, à retracer. Vous pouvez retracer, retraverser même, l'expérience créative, et en mettant en lumière juste un sujet. Eh bien, tiens, je vais utiliser la méthode créative, pour le sujet, tiens, par exemple, ma valeur travail. Tiens, c'est quoi ma valeur travail? Eh bien, on va reprendre le temps de reprendre conscience. Si je dis le mot travail, qu'est-ce que ça évoque à l'intérieur de mon corps? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a un stress qui s'installe? Est-ce qu'il y a une boule au contraire? Ou à l'inverse plutôt, eh bien une ouverture? Le travail, pour moi, il y a de l'utilité, ou au contraire c'est besogneux, et c'est difficile. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme information dans mon corps? Et en ayant pris conscience, hein, quelles sont les pensées qui me traversent? Quelles sont les croyances? Et cetera. Et d'exprimer, c'est vraiment de déposer par écrit tout ce qui me vient. Quelle est cette valeur qui, arrive quand je parle du mot travail? Et d'accepter tout ce qui est. Une fois qu'on a l'impression qu'on a bien nettoyé, bien vidé tout ce qui émerge, eh bien, on va accepter. Tout ça, on avait tout ça à l'intérieur de soi et seulement à ce moment-là, on va pouvoir faire le tri. OK, eh bien, pour moi, ça, je garde. Ça, bah, je sais pas d'où ça vient. Non, ça vient peut-être de ma famille, de mes aïeux, mais ça vient pas de moi. Ah, ça, je reconnais. Ça, c'est la valeur travail de mon père.
Alors, est-ce que je garde? Est-ce que je garde pas? Bah, alors je garde cette notion-là, mais celle-ci, je la garde pas parce qu'en fait, elle m'empêche d'être juste heureuse pour lui, le travail c'est un exemple, hein, que je vous donne. Pour lui, le travail, eh bien, ça devait être besogneux. Il y a que des «il faut», il y a que des «je dois». Ben, en fait, moi, j'ai pas envie de cette notion de travail. Pour moi, le travail, ça doit être joyeux, ça doit être, collaboratif, ça doit être, à l'écoute de chacun, les ressources, peu importe ce que vous y mettez. Et vous voyez que de faire le tri, ça va pouvoir vous permettre d'être créatif pour réellement, à la lumière de ce que vous êtes, tout simplement, qu'est-ce que vous avez envie de créer comme croyance qui ne sera donc plus limitante, mais au contraire aidante, hein? On est vraiment dans je laisse émerger ce qui sonne juste aujourd'hui pour moi. Sachant que ces croyances, je dis n'importe quoi, dans 5 ans, vous pourriez à nouveau refaire une sorte de check-up complet de l'intégralité de tous les thèmes possibles et inimaginables. Et dans 5 ans, vous ne seriez peut-être plus la même personne que celle que vous êtes aujourd'hui. En fait, on est en perpétuelle évolution et c'est super de voir ça comme ça justement et de faire comme cette introspection régulière. Donc, posez-vous le plus possible la question: «Est-ce que ça m'alourdit ou pas?» Et essayez de repasser, thème par thème, hein, croyance par croyance. «Allez, je reprends conscience, j'essaye de ressentir ce que me dit mon corps, j'exprime, j'accepte», plutôt que de m'énerver: «Hein, quoi? J'ai ça à l'intérieur de moi? Non mais n'importe quoi, ça je suis sûre que c'est de la faute de mon père, c'est parce qu'il m'a mis ça dans la tête ou c'est de la faute de ma mère ou c'est parce que ma grand-mère elle a fait ça à mon père». Peu importe. Non, calme, c'est à l'intérieur de nous. Donc maintenant, on n'a plus qu'à accepter. Et une fois que c'est accepté, on va pouvoir trier. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas? Et j'ai le choix aujourd'hui de ne pas garder. C'est de ça aussi dont il est question dans le tri, c'est de reprendre ce pouvoir et reprendre ce choix. Alors maintenant, je vais vous guider, comme je le fais, hein, les autres, sessions également, dans un exercice simple pour trier vos pensées. Alors le plus simple, c'est parfois de le faire par écrit, hein, je vous invite souvent à le faire par écrit, mais là, eh bien, ça va être un petit exercice guidé, comme je le fais pour les autres, eh bien, que vous allez pouvoir déjà vous répéter intérieurement, hein, sans forcément prendre un crayon. C'est vraiment une pratique que vous pouvez adapter et répéter régulièrement, hein. Ça va être un scan que vous allez pouvoir intégrer dans une sorte de routine régulière. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, allez, je reprends conscience. J'écoute mon corps, j'exprime, j'accepte et je trie. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Alors, en étant assis ou allongé, peu importe, tel que vous êtes ou même debout. Idéalement, encore une fois, je vous invite à fermer les yeux pour plus d'introspection et de prendre quelques respirations profondes pour vous recentrer. Prenez cette habitude de cette respiration consciente. Allez, on inspire et on souffle. On inspire de nouveau et on expire. Et de nouveau, une troisième fois, on inspire profondément. Et on expire. Alors maintenant, vous allez imaginer vos pensées qui sont un petit peu comme des feuilles qui flottent sur une rivière. Et les pensées qui vous viennent, vous les observez comme ces petites feuilles qui flottent dans cette rivière, avec le même détachement. Observez-les sans essayer de les attraper ou même de les changer. Alors peut-être que certaines pensées vont passer très rapidement et d'autres vont peut-être s'attarder un petit peu plus longtemps. Peut-être qu'elles vont même se répéter et repasser de nouveau.
Notez simplement leur présence, tout simplement. N'oubliez pas d'accepter pleinement leur présence à ces pensées. Ne luttez pas. Si vous ressentez une certaine résistance face à telle pensée parce qu'elle vous agace, faites ce travail corporel d'acceptation. Elle est là. Acceptez ce qui est et notez simplement sa présence. Dorénavant, on va pouvoir passer au tri. Vous allez visualiser, pourquoi pas, par exemple, 2 paniers devant vous. Vous avez un panier pour, on va dire, les pensées utiles, celles que vous allez décider de garder pour vous, celles qui sont aidantes, et un autre panier pour les pensées dites superflues ou répétitives, celles qui sont un peu moins aidantes. Et si vous percevez une pensée qui vous traverse, demandez-vous juste, une par une, est-ce que cette pensée-là, elle m'aide ou elle m'alourdit ? En fonction de l'une ou de l'autre des réponses, eh bien vous allez pouvoir placer cette pensée dans le panier correspondant. Vous allez pouvoir, pensée après pensée, trier ce que vous souhaitez garder ou ce que vous ne souhaitez pas garder. Vous allez pouvoir faire de même avec vos émotions qui vous traversent, vos croyances qui vous traversent. Et vous allez pouvoir accepter de laisser partir le superflu. Parfois, on peut s'habituer à quelque chose qui est finalement toxique à l'intérieur de nous. Mais là, il s'agit de laisser partir cette partie superflue pour laquelle vous vous étiez habitué, mais qui ne vous est plus utile aujourd'hui. Et lorsque vous aurez trié quelques pensées, quelques émotions, quelques croyances, eh bien vous allez imaginer que le panier des pensées superflues, le panier des émotions superflues et également le panier, pourquoi pas, des croyances superflues, à moins que vous ayez décidé de tout mettre dans le même panier, eh bien vous allez imaginer que ce ou ces paniers, eh bien ils soient emportés par la rivière, loin de vous. Vous les remerciez de vous avoir aidé et vous les laissez partir. Alors ça peut être un peu déroutant, mais ressentez l'espace et la légèreté que vous pouvez ressentir créée par ce tri. Reprenez avec vous en imagination ce ou ces paniers avec ces pensées que vous décidez de garder, ces pensées utiles et aidantes, ces émotions utiles et aidantes, ces croyances utiles et aidantes. Et vous allez pouvoir repartir avec tout cela. Allez, je vous invite maintenant à prendre une dernière respiration profonde. On inspire et on expire. Et vous allez donc pouvoir ouvrir doucement les yeux, remplis de cette légèreté d'avoir trié, de vous être délesté. Alors ce petit exercice, vous voyez qu'il peut être lui encore pratiqué à tout moment pour clarifier votre esprit et vous recentrer.
hein. Vous devriez pouvoir intégrer le tri au quotidien, hein. Vous imaginez bien que lorsque nous avons par exemple des mails, des lettres ou toutes sortes de sollicitations ou des photos dans notre téléphone, plus nous faisons le tri de manière régulière, moins c'est fastidieux. Donc prenez cette petite routine de la même manière pour faire le tri. Par exemple, hein, chaque soir à minima, prenez quelques minutes pour réfléchir à ce qui a occupé votre esprit dans la journée, quelques pensées ou émotions, hein, qui méritent peut-être d'être conservées ou pas, quelques croyances qui pourraient être réévaluées peut-être, que vous avez pu vous faire surprendre par vous aviez une croyance, une idée préconçue sur quelque chose et puis que vous avez vécu quelque chose qui commence à bousculer votre croyance. OK, c'est peut-être temps de laisser votre vieille croyance finalement de côté, plutôt que de chercher à avoir raison, c'est-à-dire chercher à toujours que l'autre soit conforme à vos croyances un peu obsolètes, hein. Donc, redéfinissez vos croyances, elles ne vous définissent pas justement, hein. Donc, réévaluer peut-être chaque soir, faire aussi un tri régulier, même rapide, hein, eh bien ça peut vous aider à rester clair et aligné sur ce qui est essentiel pour vous. Un petit peu comme si vous faisiez une sorte de mise au point, et bien régulière. En triant, je vous rappelle, hein, vous vous libérez, de ce qui vous alourdit et donc vous créez de l'espace pour accueillir des pensées, des émotions, des croyances nouvelles et bien sûr des intuitions plus alignées, donc c'est-à-dire des messages de votre soi profond, des messages de votre part, un petit peu divine en vous, qui vous permettent de vous aligner toujours, action après action, vers votre chemin. Eh bien, en conclusion, aujourd'hui, nous avons donc exploré l'étape triée donc de la méthode créative et je vous invite encore une fois à pratiquer cet exercice de tri, donc des pensées, des émotions et des croyances plusieurs fois, alors cette semaine, plusieurs fois par jour idéalement et à observer les changements que cela vous apporte. La semaine prochaine, eh bien, nous parlerons donc de la 6e étape de la méthode créative et il s'agira d'imaginer. Nous verrons comment l'imagination peut être un pont entre votre mental et votre intuition. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt.